Aussi en ce moment à Marseille, le Capouille bat Pierre Gerber et Julien Bento a dominé l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Voilà pour l'actu sport, je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Il est 7h45, on va parler d'une initiative solidaire avec le club de Bien-Assis Foot qui organise demain et samedi un tournoi de futsal. Ça sera du côté du complexe sportif de Bien-Assis. On va en parler notamment avec le président du club ce matin, Toufik Lamachi. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct pour parler de cette initiative. Karine Bardon va nous rejoindre d'ici quelques petites secondes également. J'en profite pour rappeler que cette interview est disponible également en live vidéo via notre page Facebook. Vous pouvez en direct poser vos questions également à notre invité. Toufik, déjà parlons du club de Bien-Assis, président depuis quelques mois maintenant. Il y a la volonté de faire un petit peu bouger ce club de quartier. Exactement, j'ai repris le club depuis juin 2017. Voilà, le club existe déjà depuis quelques années, où il y a une équipe qui a joué au niveau régional. Ouais. Donc voilà, j'ai voulu l'année dernière venir avec un projet sportif, le présenter à mes anciens dirigeants. On m'a dit que c'était très dur maintenant avec les jeunes de maintenant. Du coup, je l'ai fait tout seul. On a fait un nouveau bureau et du coup, je mène en place de nouvelles actions. J'ai fait un projet sur 3 ans. Donc résultat. Sur le court terme, sur 6 mois, du coup on a lancé 3 équipes, ce qui était jamais arrivé sur le club de Bien-Assis. Du coup on a 3 équipes à l'heure actuelle qui jouent tous. Et voilà quoi. Et moi j'essaye de mettre plusieurs actions en place, du social, de la solidarité, du partage. C'est vraiment plus qu'un club de football, comme on a mis sur le slogan, Bien-Assis Foot, plus qu'un club. Donc voilà la phrase. C'est comme le Barça quoi. Exactement. Mais le Barça, je pense qu'ils font pas. On va pas se vanter sur le club, mais ils font pas le même taf que nous au niveau social, solidaire. Je vous en parlerai juste après. Mais on développe plusieurs actions. Voilà, il y a les migrants qui viennent d'arriver, où c'est dur à leur faire des licences, où c'est dur à avoir les papiers. Donc on essaie de faire des créneaux. On a vu ça avec la ville de Montluçon, d'essayer de faire des créneaux pour ces jeunes-là et qu'ils soient pas licenciés au club. Après des sorties foot, des emmener voir un match de Ligue 1, voir un match de Coupe de France ou quoi que ce soit. C'est des sorties qui, pour moi, qui créent de la solidarité, du lien social, de partage, et c'est ce que je veux vraiment mettre en place avant les résultats, avant les montées en régional ou quoi que ce soit. C'est vraiment donner une bonne image du club et vraiment d'avoir des actions de solidarité, de partage. Karine, elle soutient mais derrière la vitre. On a voulu lui dire de rentrer. Elle veut, si, il faut franchir la porte. Allez, ça va le faire. Effectivement, club donc implanté dans le quartier de Bien-Assis. On a bien compris que le sportif c'était finalement un moyen, mais que votre rôle il va au-delà finalement de l'aspect purement football et quelques entraînements. Vous l'avez dit. Le but c'est notamment d'arriver à faire venir les jeunes du quartier. Les jeunes du quartier ou les jeunes de l'extérieur, vraiment il y a une belle cosmopolitanie au sein du club. On a des gens qui viennent d'Afrique, des gens qui viennent de l'Asie, on a des Portugais, on a des Marocains, on a des Espagnols, on a des gens du quartier, des gens de l'extérieur du quartier, des gens de l'extérieur de Montluçon. Donc vraiment c'est le club de Bien-Assis, mais ouvert à tous et bienvenue à tout le monde, voilà, tous ceux qui veulent se mettre au foot. Évidemment, alors si on parle d'un point de vue sportif, donc 3 équipes, vous le disiez, au sein du club aujourd'hui. On va commencer peut-être par les seniors qui sont en quelle division? Du coup, les 3 équipes sont seniors. Ouais. On n'a pas ouvert d'équipe jeune, où on a eu beaucoup de demandes en début d'année quand on a créé le club, puisqu'on a créé un nouveau logo. Donc les gens ont pensé directement que c'était un nouveau club. Non, c'est la continuité de Bien-Assis Foot. Voilà, on a voulu changer un peu l'image, redonner un nouveau nom au club, mais c'est le même club. Du coup, on a 3 équipes en senior, 80 licenciés. Pour faire un point de vue grosso modo, on avait 50 licenciés l'année dernière.
D'accord. Donc ça veut dire que voilà, il y a un travail de fond qui est engagé. L'équipe senior, donc la première, elle joue en départementale. Départementale 2, où elle est classée 3e à un match de retard et à 4 points du premier. Donc voilà. Il y a des objectifs de montée, même si on a bien compris que c'était pas l'objectif premier du club, mais Exactement. Vu l'équipe, vu les joueurs qu'on signé, on a pas mal de joueurs qu'on signé, qu'on jouait dans de grands clubs, soit à Montluçon, soit à Doméra, soit aux alentours de Montluçon, dans les niveaux régionaux. qui ont vu plus haut, quoi. Voilà, je vais pas me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, dire qu'on va monter, mais comme moi je vous ai dit, c'est d'abord donner une bonne image du club. Que les gens disent pas que c'est un quartier, que voilà, on y va pour se faire insulter ou quoi que ce soit. Non. Vous venez pour passer un bon moment de partage, c'est ce que je vais mettre en place au tout début. Bon, on sait que c'est difficile de faire vivre les équipes seniors, notamment. Il y a beaucoup de regroupements qui se font, des choses comme ça. Là, en termes d'effectifs, pour l'instant, sur la saison, ça se passe plutôt bien. Oui, Vous arrivez à bien faire sûr. vivre les 3 équipes. Il y a pas mal d'équipes qui sont dissous, Ouais. des Il y a clubs des d'à disparitions côté. de clubs, ouais, Donc, ou des fusions. ce qui a fait un peu de bien aussi au club de Benassi, parce qu'on a recruté pas mal de joueurs de Premia, où ça a coulé, des joueurs de la Creuse à Souman, où le club a coulé, donc ça nous a permis de récupérer pas mal de joueurs. Après, voilà, nous on voulait pas que un club de quartier qui a existé depuis des années, où il y a nos frères, nos parents qui sont passés dans ce club-là, de le laisser tomber. Alors qu'il y a des jeunes dans le quartier, il y a des jeunes, il y a des adultes qui savent jouer au foot, d'autres peu qui aiment le foot, donc je voulais pas qu'il coule ce club. Alors, Surtout pas. justement, vous mobilisez et vous organisez ce tournoi de futsal solidaire. Donc, ce sera demain pour les juniors 13-17 ans, samedi pour les seniors plus de 18 ans. Déjà, c'est ouvert aux licenciés, non licenciés, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, mixité aussi, garçons-filles. Ouais, pendant les vacances, fin des vacances pour les jeunes notamment. C'est un tournoi solidaire. Expliquez-nous un petit peu pourquoi et comment vous avez monté un petit peu tout ça. Voilà, le tournoi solidaire, comme il tient bien son prénom, solidaire, parce que derrière tout ça, il y a le foot, mais on va essayer de mettre en place une œuvre caritative, donc de récolter des fonds, la participation des équipes, plus des fonds d'extérieur, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont appelés pour donner des dons sans participer. On leur a dit bien sûr. Donc c'est pour la construction d'un puits. Donc pour moi c'est vraiment solidaire. Ça touche l'international, ça touche l'extérieur. On sait qu'il y il y a des villages où ils ont vraiment pas d'eau. Ouais. Donc moi je voulais passer par un moment de détente pour une bonne cause. D'accord. Donc la bonne cause c'est la construction d'un puits, soit au Burkina Faso, soit au Bangladesh, où j'irai voir parce qu'il y a beaucoup d'ONG où ça trafique un peu. Donc moi j'ai déjà travaillé avec cette ONG là Qui s'appelle Nouvelle Optique. Nouvelle Optique, exactement, qui est basée sur Paris. Et du coup j'aurai un visuel du puits. Voilà, on sait où on va mettre l'argent. C'est pas des œuvres caritatives qu'on met plein la poche et qui nous disent salut. Ouais, on part avec l'argent mais on réalise rien sur le terrain. Exactement. Là, ça sera donc concrètement l'argent qui sera récolté lors de ces 2 jours de tournoi, c'est pour la construction d'un puits d'eau potable au Bangladesh et au Burkina Faso. Donc ouvert à tous, c'est des équipes de 5 ? De 5 plus un remplaçant. Ouais. Du coup, il y a une participation de 15 € pour les jeunes, les moins de 18 ans. Donc vraiment, ça fait une petite participation de 2,50 €. Mais il faut bien dire aux jeunes que c'est pour un puits. Et que les 2,50 € vont servir à quelque chose, à un jeune comme lui qui est vraiment dans le besoin. Ouais. Et puis les tournois de futsal comme ça, c'est plutôt sympa en cette période. Hein. Il y en a pas forcément beaucoup non plus. Exactement, c'est la période, je sais pas si vous avez vu la Coupe d'Europe de futsal. Qui a été transmise sur la chaîne L'équipe, ouais. Exactement, où notre capitaine Adrien Gasmi a joué contre l'Espagne, où ils ont fait un bon résultat. Malheureusement, ils sont disqualifiés le deuxième match contre l'Azerbaïdjan, mais c'était le petit poussé, l'équipe de France. Il y en avait, je crois, 2 qui étaient professionnels dans l'équipe, donc ils étaient tous amateurs. Alors justement, le parrain de ce tournoi, c'est Adrien Gasmi, qui est capitaine de cette équipe de France. Il va passer samedi, vendredi. Exactement. Et des capitaines de l'équipe de France. Malheureusement, il l'a perdu à l'Euro. Il a plus le brassard. Mais bon, il est membre de l'équipe de France. Voilà, il est membre de l'équipe de France. Et du coup, il sera de passage sur Montluçon le samedi après-midi. Malheureusement, on n'a pas pu le faire venir le vendredi pour les jeunes. Il pouvait venir 15 jours, donc ça sera samedi et il passera une petite heure
ou 2 sur le complexe de Biennassi. Alors c'est 15 € par équipe pour les juniors, 30 € par équipe pour les seniors. Inscription à partir de 9h30 au gymnase de Biennassi, c'est ça? Exactement, on sera là-bas à 9h30 en attendant les équipes. Il y a un nombre de places limité. Ouais. On va faire 20 équipes pour les jeunes et 20 équipes pour les seniors. Ouais. Ce qui ferait une bonne récolte suffisante pour le puits. Allez, je suis sûr que là, les téléphones vont marcher entre potes. Ah, samedi, tu viens, on va faire le tournoi, machin. Ça se passe à Biennassi au gymnase pour les seniors. Donc samedi pour les juniors, demain. Merci Toufik d'être passé à notre micro. De rien, et puis bonne fin de saison avec le club de Biennassi Foot. 7h55, le direct se poursuit et voilà, je rends l'antenne moi. À toi Laurent. L'invité du jour.